Merci beaucoup d'être venu ce soir, c'est vraiment sympathique de votre part. Et puis on a fait ce film avec notre cœur et je pense que vous l'avez reçu aussi avec le vôtre. J'ai un projet que je travaille encore, d'amener la lecture en Afrique, dans le cadre de mon travail d'auteur de livres pour enfants. Donc c'est sur ce sujet-là qu'elle voulait faire un documentaire, regarder un peu ma vie ici, jusque là-bas, comment se passe le projet. Et pendant cette réflexion, c'est là où la nouvelle m'est parvenue, de la mort de la fille dont vous avez vu dans le film. Et puis elle m'a dit, voyant comment j'étais vraiment bloquée, je voulais savoir le pourquoi elle est décédée, et j'avais pas de réponse. Alors elle m'a dit, mais peut-être avant d'aller apporter des livres dans ce pays-là, visiblement tu ne le connais pas tellement. Ce serait peut-être mieux qu'on commence par là. C'est long parce qu'on a commencé à tourner en 2016. Mais on a d'autres métiers, on fait pas mal de choses. Donc vous pouvez comprendre que ce genre de film, on le met entre deux. Donc c'est quand on a le temps, mais on l'a vraiment travaillé. On a été au Cameroun, on a tourné pendant 3 semaines. On est venu ici, on a attendu l'été pour tourner avec ma fille que vous avez vue dans le film. Et après, on a pris tout l'été dernier pour le monter. Et puis voilà. Donc visiblement, ça a été quand même très rapide. Voilà, et puis pendant qu'on était en train de commencer le montage, je dis à Wanda, écoute, tu es conteuse, il faudrait quand même qu'on voit dans le film. Et on a commencé à écrire les petites scénettes. Donc on a tourné aussi, pendant qu'on était en train de faire le montage, on a tourné Wanda sur scène. Et il y a eu une ou deux scènes que tu es retournée au Cameroun après parce qu'on n'avait pas réussi à avoir de mariage. Donc Wanda est retournée tourner un mariage là-bas. On a réussi, et c'est pas moi qui fais la caméra d'ailleurs, c'est son frère. On a réussi à intégrer ça en film pour faire la continuité. Parce que vous avez remarqué, on passe de la naissance jusqu'à la mort avec toutes les étapes de la vie de femme. Donc il nous manquait ce moment critique. Je pars avec l'idée d'essayer de regarder. Je ne pars pas avec l'idée d'aller juger ou de mettre un point sur un problème que je ne maîtrise pas. Quand on vit la vie professionnelle qu'avec l'occidental, ben on sait que travailler à l'occidental. Même si je pars en vacances là-bas, je ne vais pas là-bas pour travailler. Je vais là-bas pour voir ma mère. Et souvent, c'est des occasions privilégiées. Je ne rentre pas dans le monde vraiment. Voilà, bon c'est ça. Que je le veuille ou pas, mais ça je ne le savais pas. En allant là-bas, j'ai compris exactement que, eh ben non. Même avec la meilleure volonté, avec l'amour que je porte à mon pays, je ne suis plus la même petite fille que j'étais avant. La condition de la femme, de l'œil d'un occidental ou d'une occidentale ou d'une camerounaise. Parce que quand une femme dit qu'elle est contente d'être polygame, est-ce que nous, on a le droit de dire que la femme n'a pas le droit d'être polygame? Je ne sais pas. Je pense que même si les femmes font des efforts terribles pour essayer de faire avancer ça, la première réflexion que j'ai envie de faire, c'est pourquoi ils voudraient changer quelque chose à une situation qui est très confortable pour eux. Et deuxième réflexion, et ça m'a énormément marqué, c'est l'emprise terrible de la religion sur les comportements. Et tant qu'ils vivront par ces livres, que ce soit dans le pays principalement donc chrétien et dans le nord du pays musulman, par des livres qui leur disent que la femme doit être soumise, ils s'en sortiront pas. J'espère que même si ma fille n'est pas née au Cameroun, partout où elle passe, qu'elle sache quand même qu'elle a ses racines quelque part. C'est ça.